Bonjour, Julien Chaurier, trailer depuis maintenant une bonne dizaine d'années et passionné de trail, d'ultra trail. Là, on retrouve sur cette table à peu près tout le matériel nécessaire pour un ultra trail, c'est-à-dire le matériel qui est utilisé pour courir et également le matériel obligatoire qui va se retrouver dans le sac. Comme je fais sur une course, pour essayer de rien oublier avant de partir, je pars des pieds jusqu'à la tête. Donc toujours les chaussures, une paire pour partir et éventuellement une paire de rechange. J'ai l'habitude de partir avec un modèle de chaussures et d'avoir la possibilité sur les ravitaillements de changer de modèle. Parce qu'il arrive qu'au bout de 30, 40, 50 ou des fois 60 km, on a des appuis qui deviennent difficiles et on a envie de changer de chaussures. Et de changer de chaussures va faire changer légèrement les appuis et va permettre de repartir sur une meilleure dynamique. Le short avec un maillot de course. Donc le maillot de course, je vais rester tout le temps sur un t-shirt. J'essaye d'éviter les débardeurs pour des raisons de confort avec le sac à dos, des raisons de frottement. Donc un t-shirt avec des manches. Il faut qu'il soit assez léger, mais aussi quand on transpire, qu'il évacue assez vite l'humidité pour ne pas garder le froid sur nous toute la nuit. Toujours utiliser pour le soleil, casquette ou visière, ça permet de protéger le visage. Et voilà, pour les lunettes, j'utilise des lunettes de trail, il y a différents modèles, mais j'aime bien utiliser des verres qu'on appelle photochromatiques, qui permettent d'être très clairs quand il n'y a pas de lumière et de foncer énormément quand il y a de la lumière. Pour moi, le bâton est vraiment important sur de l'ultra trail. J'utilise des bâtons que je vais plier, parce que je ne les utilise pas en descente. Certains les utilisent à la descente, donc je ne les plie jamais. Donc voilà, le bâton il va être en 3 ou 4 brins. Donc ça permet de le ranger et de le coincer dans le sac quand on ne s'en sert pas. Et comme il n'est pas très large, il est calé derrière et il ne nous gêne pas. Et après, quand on en a besoin dans les montées, de le monter et de pouvoir s'en servir pour pousser et pour nous aider à grimper. Le sac de trail, on lui demande beaucoup de choses. Et là, c'est pas évident parce qu'il y a tout le matériel qu'on a vu qui va devoir être dans le sac. Les chaussures, mais avoir la veste, avoir la couverture de survie, la lampe de rechange, un t-shirt manche longue, la boisson, la nourriture. L'ensemble devra être à l'intérieur. Le sac à dos en général de 5-6 litres pour des trails et ultra trails. Mais ce qu'on lui demande surtout et principalement quand on court, c'est d'être à peu près stable et d'être confortable quand on court. Sur le matériel obligatoire, donc il y a la couverture de survie, on va avoir un sifflet qui nous est demandé pour pouvoir prévenir s'il y a un problème, un peu d'élasto, de bande de strap et un téléphone et une deuxième lampe. Donc il y a la première lampe, une grosse pour courir de manière classique la nuit, et une deuxième lampe qui va être beaucoup plus petite en cas de défaillance de la première qui évite de se retrouver dans le noir. Typiquement, le maillot manche longue fait partie du matériel obligatoire sur une course comme l'UTMB où un poids minimum de 180 grammes si on est en taille M est exigé. On se retrouve sur de la veste qui est plus chaude et avec une capuche et une veste qui est complètement étanche. Et d'ailleurs, c'est précisé dans le matériel obligatoire, il faut que les coutures soient toutes étanches. Et de la même manière qu'on nous demande d'avoir des vestes, on nous demande d'avoir un surpantalon. Donc le surpantalon permet en cas de météo vraiment difficile de ne pas avoir froid et s'il pleut de se protéger un peu plus. Le bonnet est rendu obligatoire aussi, mais aussi les gants. Donc on nous demande sur l'UTMB des gants chauds et étanches. Donc pour la partie chaude, c'est du petit gant fin qui peut presque être type gant de soie, donc qui permet de se protéger les mains. Donc ça c'est bien quand il ne pleut pas. Et s'il pleut, on nous demande une partie étanche. Donc c'est pour ça qu'on a des sortes de surmoufles étanches qu'on va mettre dessus pour protéger les mains.